Alors bonjour et bienvenue. Merci à toutes celles qui ont voté entre les trois propositions que j'ai faites pour faire un tuto en direct et en temps réel de journal créatif ce matin. Et on va faire les nuages de mes pensées. Et ce que j'adore, c'est que c'est un tuto de journal créatif qui fait partie des 16 propositions du carnet Pause créative, écrire, coller, dessiner et peindre pour retrouver le calme en soi avec le journal créatif. Et donc ce tuto, il mélange les trois langages du journal créatif. Donc c'est génial, merci pour votre choix. Et merci aussi d'avoir fait un choix, j'avais prévenu qu'il durait 25 minutes à mon avis, et d'avoir fait un choix qui demande de prendre du temps pour soi. Donc je suis ravie, bonjour aux personnes qui rejoignent en direct. C'est un tuto qui est dans mon carnet Pause créative et qui est inspiré d'un livre de la créatrice du journal créatif qui s'appelle Anne-Marie Jobin. Et son livre, elle en a écrit plein, c'est Mon cahier mieux-être. Voilà. Donc c'est une proposition, on va la faire ensemble avec la forme symbole du nuage. Donc, je vais vous donner le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un cahier à page blanche. Alors moi, je vais prendre un cahier A4, grand format, mais ça pourrait aussi très bien se faire si on a moins de temps sur un petit cahier. Et puis, vous aurez aussi besoin de pages blanches d'imprimantes toutes simples, au moins une. Donc moi, j'ai pris une page de brouillon. Vous aurez besoin de quoi écrire. Probablement, je vais prendre un feutre. Écrire de façon assez souple et lâche, parce qu'on va faire de l'écriture spontanée et automatique. Et vous aurez aussi besoin de ciseaux, de colle et d'une façon de colorer une page entière. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une double page et ce sera intéressant de faire un fond de couleur. Alors aujourd'hui, comme je voudrais faire la proposition sans pause, je vais utiliser probablement de l'acrylique comme ça en tube avec une carte plastique. Je cherche mes cartes plastiques. Voilà. Une carte plastique, voilà, comme une carte de fidélité pour étaler que ça sèche vite. Mais si vous vouliez, vous pourriez utiliser de la peinture et puis attendre que ça sèche. Vous pourriez utiliser des pastels secs, les étaler avec les doigts. Voilà, il y a plein de... Coucou Valia, merci d'être là et bienvenue. Et du coup, voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Ah oui, de la colle, j'ai dit. Colle, ciseaux, on a tout. De toute façon, le principe, c'est de prendre ce que vous avez avec vous et puis de faire avec ce que vous avez. Ça va durer, je pense, je disais 25 minutes, pas plus. Voilà. L'idée de cette proposition, les nuages de mes pensées, donc là, en option un peu longue, c'est de méditer en créant. Si vous avez fait du yoga ou de la méditation, on vous a sûrement dit observez les nuages de vos pensées passer sans les retenir. Voilà ce type d'image où on a fait référence peut-être aux petits singes de nos pensées qui sautent dans notre tête. L'idée c'est de accepter ce qui est là, déposer sur la page d'abord dans une phase d'écriture tout ce qui nous passe par la tête et ensuite en faire une page créative et voilà, voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, quand on descend à l'intérieur de soi et qu'on n'est plus dans l'agitation. Bref, on va le faire, ce sera plus simple que de le raconter. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par prendre une page libre, une page A4, et de prendre un crayon avec lequel vous aimez écrire de façon libre, c'est-à-dire on va écrire sans penser à l'orthographe, sans penser à la ponctuation, sans penser à ce que ce soit lisible ou joli. Donc voilà, quelque chose où vous vous sentez à l'aise physiquement dans votre corps pour écrire. Et on va se donner vraiment 4-5 minutes pour déposer sur la page tout ce qui nous passe par la tête. Et il y a deux façons de le faire. Ou bien vous partez en flot de pensée. Il y en a peut-être qui connaissent les pages du matin de Julia Cameron. Donc c'est ce principe-là, c'est de l'écriture libre. Tout ce qui me passe par la tête, c'est un peu vider les poubelles mentales ou vraiment faire une sorte de vidange. Voilà, laisser sur la page tout ce qui nous passe par la tête. La deuxième option, c'est de prendre une amorce d'écriture qui peut être une aide pour relancer l'écriture si 4 minutes ça paraît long. Donc je vais vous en proposer quelques-unes, j'en ai noté mais je pense qu'elles doivent apparaître à l'envers. Je suis pas sûre, je sais pas si ça apparaît à l'envers. En tout cas, je vous en mets quelques-unes. Ce qui tourne dans ma tête en ce moment,
mes pensées en ce moment, ce qui me préoccupe en ce moment, si c'est plutôt des préoccupations, des ruminations, mais ça pourrait être aussi ce qui m'excite ou ce qui m'agite en ce moment, parce que parfois des projets même très positifs, ils peuvent nous prendre la tête, entre guillemets. Ça peut être ce qui me pollue en ce moment, enfin les pensées qui me polluent. Et si l'image des singes vous parle, les singes, parmi les singes qui sautent dans ma tête, il y a, voilà, je vous donne plein de propositions. Attrapez au vol celle qui vous plaît. Moi, je crois que je vais partir par la plus simple, enfin pour moi, ce qui tourne dans ma tête en ce moment. Et du coup, maintenant, je ne vais plus parler, on va juste écrire. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter en commentaire, en replay ou en direct maintenant. Et c'est parti, on va dire 4 minutes d'écriture, remplir la page ou la moitié. Hein. Ah, la chose la plus importante, avant de remplir la page, on va dessiner des nuages. J'ai oublié le plus important. On va dessiner des nuages sur la page et on va le faire ensemble. Je vais baisser un tout petit peu mon téléphone. Hop. Et on va dessiner des nuages avec ça peut être avec un marqueur, avec un feutre épais, avec quelque chose qu'on voit bien sur la page. On peut en dessiner 3, 4, 5, voilà, je dirais le nombre que vous voulez. Et on va le faire en posant les pieds au sol, en observant comment on est assise sur notre chaise ou par terre peut-être, mais en tout cas en vérifiant notre assise. Et puis en baissant et en détendant ce qu'on peut, descendre un peu les épaules, détendre la mâchoire, détendre le front. Si on veut le faire avec les mains, on peut, ça aide. Et on y va pour les nuages. On va faire une place pour nos pensées ce matin. Que ce soit des préoccupations, des excitations, entre guillemets, des agitations, ou juste des pensées qui passent tout simplement sans leur donner un nom, sans les définir. Voilà. Alors, par exemple, moi sur cette page, j'ai fait des nuages comme ça. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on va écrire partout sur la page en passant sur les nuages. C'est-à-dire qu'on va faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc c'est parti pour l'écriture avec librement ou avec une amorce. Ce qui tourne dans ma tête en ce moment. C'est parti. Et on peut essayer de respirer en faisant ça. Et si vous remarquez que vous êtes en apnée, vous pouvez faire une grande expiration par la bouche et inspirer ensuite normalement. Et continuer ce qui tourne dans ma tête en ce moment.
Et si l'écriture se bloque, on peut la relancer avec voilà, une des amorces. Ce qui me préoccupe, ce qui m'agite, mes pensées en ce moment, ce qui tourne dans ma tête en ce moment. Ça pourrait être ce qui me tient éveillée la nuit. Alors, j'ai pas regardé le temps, mais j'en suis à peu près à ce niveau-là de la page, donc je pense qu'on peut continuer encore 1 ou 2 minutes, même si on n'a pas tout rempli. Ce qui est sorti, c'est déjà super. Respirez. Moi, je me rends compte que je suis un peu en apnée. Euh, Si vous regardez en replay, vous pouvez absolument mettre pause et puis continuer votre page d'écriture. Ça pourrait même être 2 pages d'écriture pour un moment où vraiment vous avez besoin de lâcher une agitation mentale ou voilà, ou des préoccupations, ou vraiment si votre cerveau est un peu en suractivité. Parfois, quand on est aussi très créative, on peut avoir beaucoup de projets à la fois. Et du coup, ça peut être une page qui fait du bien de tout noter, mais pas sous forme de liste ou voilà, mais plus quelque chose qu'on va lâcher. Parce que maintenant, ce que je vais vous demander un peu plus tard, ça va être de lâcher un petit peu, on va découper les nuages. Mais avant de découper les nuages, on va les mettre de côté et créer un fond. Et ça, là-dedans, ce qui est chouette, c'est qu'on a utilisé un peu de dessin symbole, un peu d'écriture, et maintenant on va aller dans la couleur. Et votre ciel, vraiment, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. C'est vrai que l'acrylique que j'ai sorti, j'avais des teintes plutôt bleues avec moi ce week-end, donc c'est ce qui me reste sorti pas loin, mais ça pourrait être un ciel de la couleur absolument que vous voulez, et ça pourrait être un mélange de couleurs, enfin vraiment ce que vous voulez. Et le médium aussi qui vous parle ici et maintenant. La seule intention que je mettrai dedans, c'est quand même d'avoir quelque chose qui vous fait du bien et qui vous calme. C'est-à-dire qu'on a posé là un peu des choses qui agitent, entre guillemets. Là, ce qu'on voudrait, c'est un peu en contraste, mettre quelque chose voilà, qui fait du bien. Sentez dans votre corps quelle couleur vous appelle. Moi, je sens par exemple que ce bleu très pâle, il va me faire du bien. Donc, on va se donner le temps sur toute une page. Alors moi je vais prendre la page de droite, mais ça pourrait être l'autre. Sur une des 2 pages de votre cahier, vous faites un ciel. Je vous donne un exemple.
Donc c'était un mélange d'ailleurs d'acrylique et de pastel gras, je pense. Donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. C'est parti pour créer son ciel et plonger dans les couleurs. Je ne sais pas comment dire autrement. Si vous avez envie de le faire avec les doigts aussi, faites-le avec les doigts. Là, je vais le faire avec une carte plastique, mais si ça vous fait du bien d'étaler avec les doigts, ça c'est un des meilleurs plaisirs de la vie, j'allais dire, d'étaler de la peinture avec les doigts. J'ai envie de dire, faites-le à votre façon. Il y a tellement de façons de... Voilà. De plonger dans la couleur, respirer dans les couleurs. Oui, ma carte plastique. Alors voilà, moi j'ai ça, par exemple. Je montre hein, pour les personnes qui ne connaissent pas. On pourrait faire juste une petite noisette au milieu, ça suffirait. Et je vais étaler avec une carte. Et ça va être la surprise. Si j'étais organisée, j'aurais mis un support en dessous, comme du papier cuisson, pour pouvoir dépasser. Mais généralement, je ne suis pas très organisée et ça dépasse partout. Et c'est pas grave du tout. Hop. Et plongez dans votre ciel. Laissez-vous surprendre aussi avec ce qui apparaît. Respirez. Posez les pieds bien à plat au sol. Alignez-vous aussi sans être rigide. Vous pouvez observer si votre colonne vertébrale, elle est souple, elle va vers le ciel. Voilà, on est dans un alignement en douceur hein, entre la terre et le ciel. Et au milieu, on est ici et maintenant en train de respirer dans ces couleurs. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous pouvez, c'est-à-dire que moi par exemple j'aimerais bien rajouter un petit peu de pastel sec. Parfois il y a des médiums qui vont pas spécialement ensemble, mais justement là dans le journal créatif on s'intéresse pas spécialement à ce que ce soit joli ou esthétique ou que ça fonctionne. C'est vraiment un moyen d'expression. Pour se déposer, donc c'est un lieu aussi où on peut expérimenter, faire des choses qui, entre guillemets, ne fonctionnent pas. Voilà. Est-ce que ça va pour vos ciels, les personnes qui sont en direct? Est-ce qu'on peut passer à la suite où vous êtes absorbés dans vos ciels et vous avez envie d'y rester? Moi, j'y resterai bien des heures, hein, mais je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je vous donne un exemple de ciel. Donc ça n'a pas besoin d'être réaliste, on est d'accord. C'est pour se faire du bien. L'étape suivante, ça va être de prendre des ciseaux. Et puis, avec les ciseaux, on va tranquillement, vraiment tranquillement, on peut mettre de côté notre fond. Hein. On va découper les nuages. Et on va les découper, ouais, je vais dire tranquillement. C'est une façon très physique, en fait, avec les sens, et en même temps symbolique, de laisser aller ces pensées qui nous tournent en boucle dans la tête, peut-être, qui nous polluent un peu, ou qui nous mettent dans un état très loin de la détente, de la relaxation. Et peut-être qu'en découpant, moi je le sens vraiment dans mon corps, déjà ça me détend. Il y a quelque chose qui se passe. Bon. Alors je dis pas que c'est magique, etc. Mais dites-moi en commentaire si vous le faites en replay notamment. Parce que si vous êtes en direct, vous êtes dans le processus. Dites-moi si ça vous fait quelque chose dans le corps ou saison. On peut... les petits morceaux qui restent, ou bien vous pouvez faire une création avec après, ou bien vous pouvez les recycler, et puis moi je pense que je vais les mettre dans le poêle, comme ça ils vont s'envoler, concrètement, ils vont brûler.
Pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais juste une façon de les recycler qui est de saison. Voilà. Et puis, on renoue là avec des plaisirs d'enfance, je dirais, qui sont les plaisirs, en fait, du dessin très simple, hein. Les formes de nuages ou de soleil ou voilà, ou de cœur. J'aime beaucoup utiliser les formes symboles en journal créatif. Des formes symboles très simples qui nous permettent de ne pas complexer avec le dessin. Et du coup, on se dit pas, il n'y a pas notre critique intérieure qui jaillit. Ah, je suis à fond, les mains trop peinturlurées pour écrire. Ah bah parfait, merci beaucoup. Alors oui, super. Donc je pose plus de questions, sauf pour les personnes en replay alors. Et voilà, du coup, et c'est génial de faire avec les mains. Je dois dire que moi, c'est vraiment un des grands plaisirs que j'ai dans le journal créatif et même en dehors, de peindre avec les mains. Parce que du coup, voilà, on passe de la tête aux mains. Voilà, de la tête au cœur aussi au passage, mais surtout de la tête aux mains. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est la créativité. Passer de la tête aux mains, pour moi, c'est la définition de la créativité. La définition subjective. Hop. Alors moi, il me reste un nuage à découper. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps et dans ce cas-là, prenez le temps de souffler, respirer et prendre le temps dont vous avez besoin. En fait, parfois en journal créatif, quand on est en groupe, on doit respecter le temps du groupe, mais l'idée de ces tutos vidéo, c'est aussi qu'on peut mettre pause et puis les suivre à son rythme. C'est l'idée aussi du carnet pause créative que je remontrerai rapidement à la fin. C'est de pouvoir se donner le temps dont on a besoin, ou bien rapidement, ou bien tranquillement, pour faire des pauses dans son carnet. Donc j'ai mon petit tas que je vais recycler, mon petit tas de nuages. Et j'ai mes pensées, mes morceaux de pensée, mes nuages de pensée qui sont là. Et je vais tout simplement les coller sur mon ciel que j'ai fait d'abord. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner, mais en fait c'est pas un modèle, hein, c'est juste un exemple. Vous pouvez les mettre absolument différemment. Et là aussi, prenez le temps de savourer vraiment la couleur, le collage. Le collage, ça fait partie aussi des plaisirs qui nous relient à cet état d'enfant. Ça rappelle un peu l'école aussi, peut-être. Donc c'est bon et moins bon côté, mais le collage, c'est quand même, pour moi en tout cas, très lié à cette partie enfant de moi. Et donc on colle nos petits nuages sur notre ciel. Et peut-être qu'il y a des mots qui apparaissent, mais il est possible qu'ils soient coupés, qu'ils n'aient plus vraiment de lien entre eux, puis on va mélanger le haut, le bas de la page, donc voilà, des petits fragments de pensée. On respire en faisant ça. Et même si vous n'avez pas fini, je vais dire ce qu'on va faire après. C'est-à-dire que l'étape que je suggère maintenant, alors c'est toujours des invitations, hein, des propositions, c'est pas des consignes à suivre, mais c'est de prendre un peu de distance. Donc moi je vais me lever, puis je vais regarder ma page de loin. Ce que je pourrais faire sinon c'est tout simplement la prendre à bout de bras, puis la regarder comme ça. Et j'aime bien la regarder comme ça de loin et observer ce grand ciel avec ces petits nuages qui sont comme mes pensées du départ que j'ai posées sur la page. Et observer comment je me sens en regardant cette page. Et maintenant, on va aller écouter par l'écriture intuitive et spontanée ce que notre ciel a à nous dire.
Ça veut dire qu'on va tout simplement écrire sur la page d'en face. Oups, mon ciel me dit, 2 points. Et puis, comme si le ciel nous parlait. Et on va noter un message bienveillant, c'est-à-dire que on va imaginer que le ciel est comme un ami qui nous veut du bien, qui est gentil, bienveillant. Et vous allez tout de suite sentir si le message vient d'une part, on va dire oui, lumineuse et bienveillante de vous, ou si c'est un critique intérieur peut-être qui vient. Mais voilà, on va écrire « Mon ciel me dit ». Et on va partir pour 2 minutes d'écriture. Et si rien ne vient, comme pour moi maintenant, eh ben on peut rester en silence et voir si quelque chose émerge. Je vous laisse encore 1 minute pour continuer à écrire si vous en avez besoin. Si vous avez déjà terminé, vous pouvez un peu compléter votre page. Moi, j'avais fait une petite forme autour du ciel, voilà. Faire ce qui vous vient. Donc normalement maintenant vous avez une double page et un dernier pas qu'on pourrait faire, je vais vous donner 2 possibilités. Ou bien vous pouvez dessiner une petite forme de pied et puis noter dedans un tout petit pas concret que vous pouvez faire aujourd'hui, j'allais dire avec une intention de calme en fait versus l'agitation. Ou bien vous pouvez tout simplement faire une conclusion du processus en notant je remarque que ou j'observe que. Par exemple, dans celle-ci, j'avais écrit quelque chose de très simple. J'observe que le bleu et le violet me calment et me font du bien. Donc, ce n'est pas des choses très compliquées à chercher loin. Donc voilà, je vous laisse l'option ou bien pas concret ou bien observation. Moi, je vais faire un petit pas sur ma page. Et puis, j'espère que ça a été pour vous. Vous n'avez peut-être pas terminé, mais en tout cas, vous pouvez boucler tranquillement. L'intention, c'était de vous montrer, ou vous faire expérimenter plutôt, une des propositions qu'il y a dans le carnet pause créative. Et sachant que pour chaque proposition, il y a une vidéo version longue avec un descriptif écrit. Et puis là, j'ai noté que c'est une proposition qui vient de mon cahier mieux-être, enfin, qui est adaptée de mon cahier mieux-être d'Anne-Marie Jobin. Donc il y a une possibilité, une vidéo d'1 minute qui donne juste un petit coup d'œil et où il n'y a pas tout, le découpage, le collage, la peinture, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de matériel, ça prend moins de temps.
Et puis la version longue qui correspond à peu près, parce qu'il y a toujours des variantes, à ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup Valia et Anne-Gaëlle d'être là en direct. Et puis ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et puis je vous dis à bientôt à toutes. Si vous regardez en replay. En tout cas, le carnet post-créatif, il n'y a aucune date limite pour se le procurer. Il est sur ma boutique anne-sophie-cresse.com/boutique. Et comme je répondais à quelques questions, je vais quand même préciser, il est 20 €, frais de livraison compris, France, Suisse, Europe, monde. Voilà. Donc voilà, c'est un chouette, je trouve que c'est un chouette cadeau à se faire à soi-même. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une personne qui se l'est offert à elle-même. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence ici et maintenant ou en replay. Coucou, j'ai manqué le début, je regarderai le replay avec plaisir. Et puis je le mets toujours aussi sur YouTube, voilà. Et puis le lien pour acheter le cahier pause créative, il est dans ma bio Instagram et il sera dans le descriptif YouTube. Alors à bientôt, bye bye.